Le Figaro hors série, Georges de la Tour. Il fut le Caravage français, peintre des diseuses de bonne aventure et des madeleines repenties, qui transfigura la nuit à la lueur d'une bougie. À l'occasion de l'exposition du musée Jacquemart-André, le Figaro hors série vous emmène sur les traces de Georges de la Tour. Le Figaro hors série, Georges de la Tour, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Les îles françaises. Des lieux synonymes de dépaysement et de vacances, où le crime n'existe pas. Mais derrière ces décors de cartes postales, se jouent parfois des drames. Je suis Margot Dadémar, journaliste fait divers au Figaro, et je me suis rendue sur les traces d'affaires criminelles qui ont marqué la côte atlantique. Vous écoutez Crime sur l'Atlantique, un podcast du Figaro. Épisode 6. La traque de l'incendiaire d'Ouessant. Localisation: île d'Ouessant, mer d'Iroise, département du Finistère. « 12 juillet 2017, 4 heures du matin. Le soleil ne s'est pas encore levé sur l'île d'Ouessant, mais on aperçoit déjà les premières lueurs du jour. Sur la côte, la mer se brise contre les rochers dans un bruit fracassant, quand soudain, Philippe Gigot, professeur de philosophie, est réveillé par les cris d'un voisin. Il attrape ses lunettes en vitesse et se dirige vers la fenêtre. Sous ses yeux se déroule l'inimaginable. Le studio où il a installé son bureau et sa bibliothèque est ravagé par les flammes. Un peu plus loin, il aperçoit de la fumée. D'autres maisons brûlent. 3, 4, peut-être même 5. À l'horizon, c'est un immense mur de flammes qui se dresse. Ce matin-là, les pompiers de l'île ne savent plus où donner de la tête. À peine réussissent-ils à maîtriser un feu qu'un autre se déclare plus loin. Des renforts sont envoyés du continent, le raid est dépêché sur place. L'ordre est donné d'envoyer des avions si l'incendiaire d'Ouessant n'est pas retrouvé avant 19h. Les Ouessantins se claquent mûrs chez eux. Une chasse à l'homme est ouverte. Le garagiste Dominique Kermel se souvient. Tout le monde était devenu parano. Moi j'avais peur qu'ils viennent foutre le feu à ma station. Avec toute l'essence qu'il y a là-dedans, on aurait été mal. Quand on sait que les seuls amis de Pascal Gosselin c'était ces deux clébards, et qu'il les a brûlés dans sa baraque, on se dit qu'il est capable de tout. Mais qui est ce Pascal Gosselin ? Personne ne le connaissait vraiment. Il avait traversé la terrible mer d'Iroise à bord du Fromveur au début des années 2000 pour rejoindre Ouessant. Un homme reconnaissable de loin, que l'on décrit comme très grand. Ce qui lui a valu un surnom peu flatteur, le Grand Poteau. Il vivait seul, reclus dans le petit hameau de Penjamé. C'était un homme d'une quarantaine d'années, discret et renfermé. Originaire des Alpes du Sud, il ne quittait jamais ses 2 chiens de berger. Il n'avait a priori pas de famille, de femme ou d'enfant. Il exerçait le métier de tailleur de pierre et les habitants de l'île se souviennent de ses grandes mains de paysan, abîmées par le grès et le calcaire. Philippe, le philosophe, reconverti dans le bâtiment, se souvient encore de ce géant venu frapper à sa porte. Il m'avait montré un catalogue où il avait réuni des photos de tous les murs qu'il avait construits. Je l'ai embauché, mais les clients n'étaient pas satisfaits. Ses façades n'étaient pas dans le style breton. Il s'inspirait de techniques utilisées dans les Alpes. On démontait son travail, mais il n'en faisait qu'à sa tête. 2016, 1 an avant le drame. Les corps de 2 Ouessantines sont retrouvés au bord d'une falaise. Très vite, on soupçonne le tailleur de pierre. Les victimes seraient sa propriétaire et sa fille venue réclamer le loyer. Faute de preuves contre Gosselin, la piste est écartée. Mais les Ouessantins se méfient désormais du Grand Poteau. Et puis les langues se délient. On dit que Gosselin est un homme borné, impulsif. On murmure même qu'il fuit quelque chose sur le continent. Car sur l'île d'Ouessant,
Les gendarmes ne sont présents que 2 mois dans l'année, en juillet et en août. Une fille de marin témoigne. Certains viennent ici pour se faire oublier. On a l'habitude de se gérer tout seul. Un gendarme de la communauté des brigades de Plouzané tempère. Il ne se passe pas assez de choses à Ouessant pour que nous soyons tout le temps présents. La seule personne garante de l'autorité durant l'année est la garde champêtre. Elle a un statut d'agent de police judiciaire adjoint. Elle peut constater des infractions, mais elle ne peut pas placer des personnes en garde à vue ou prendre une plainte. En cas d'incident grave, le maire en avise la brigade territoriale du Conquet. Le reste du temps, l'île règle ses conflits à l'amiable. Quelques mois avant le drame. Ces derniers temps, on sollicite de moins en moins Gosselin pour des petits travaux. L'argent ne rentre plus et les dettes s'accumulent pour le tailleur de pierre. Les gendarmes s'apprêtent à l'expulser à cause de ses loyers impayés. Et quand on lui propose de le reloger sur le continent, il refuse. Il veut rester à Ouessant. Jusqu'à ce jour où, à la supérette du bourg de Lampol, sa carte bancaire ne passe plus. Il décide alors de retirer du liquide. Mais à la banque, la responsable lui explique que son compte est bloqué car il n'a pas transmis sa pièce d'identité. De rage, Gosselin attrape les cheveux de la banquière avant de s'enfuir avec quelques centaines d'euros. « 20 juin 2017. Le tribunal correctionnel de Brest condamne le quinquagénaire à 18 mois de prison ferme et à 5 ans d'interdiction de séjour sur l'île. La banquière, elle, a démissionné. La veille du 12 juillet 2017, Pascal Gosselin a acheté plusieurs litres d'essence. La haine a-t-elle envahi Gosselin ? Voulait-il se venger de la méfiance des habitants envers lui ? À l'aube, Gosselin met le feu à sa propre maison avec ses 2 chiens à l'intérieur. Puis il se dirige vers New, où se trouve le musée de l'île. Les gérants avaient critiqué son travail. Costumes ouessantins, maquettes de bateaux, lettres et journaux intimes de marins confiés par les habitants, tout part en fumée. La mémoire d'Ouessant est anéantie. Il se rend ensuite à la centrale téléphonique de Kermeil, qu'il brûle, elle aussi. Impossible désormais de se joindre. Les Ouessantins sont coupés du monde. L'angoisse monte d'un cran. La folie incendiaire du tailleur de pierre s'achève devant la maison de son ancien employeur, Philippe Gigot. Il se souvient. Toute notre histoire brûlait sous nos yeux. Quelques heures plus tard, Pascal Gosselin est retrouvé par le chien de l'équipe cynophile près de Locqueltas, sur la pointe de Perne. Adossé à une falaise, face à la mer, il s'est ouvert les veines et s'est planté un couteau dans le ventre. Comme le dit un proverbe de marin, qui voit Ouessant voit son sang. Pascal Gosselin a versé le sien. Une habitante de l'île conclut : De toute façon, on l'aurait jamais laissé partir. Pas après ce qu'il a fait à Lille. Merci d'avoir écouté cet épisode de Crime sur l'Atlantique. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire sur votre application favorite. Un podcast du Figaro.